maar het aantal dingen dat overleeft en dat onze wereld uiteindelijk toch wel een stuk vooruit gaat helpen of een stuk gaat veranderen. Vooruit helpen is niet altijd het juiste woord, maar in ieder geval een stuk gaat veranderen. Ja, die gaan we goed moeten volgen, daar moeten we op inspelen en leren op inspelen. En inderdaad, luisteren naar de jongeren. Brice de Blevenec, le danger de ce genre de débat autour du thème des aborigènes numériques, c'est de les voir comme s'ils venaient d'une autre planète, comme si c'était des êtres humains d'un autre type, etc. Cette intervention vient de nous rappeler que, évidemment, ce sont des êtres humains en chair et en os qui sont même capables de s'adapter de façon très souple à des circonstances autour d'eux qui dépassent le digital, évidemment. Et quelle est votre question? Et la question, c'est de vous demander si ça correspond à l'expérience que vous faites à l'intérieur de votre propre organisation. Alors, oui, effectivement, notre organisation, elle n'existe pas réellement, parce qu'on est perpétuellement en train de la muter et de l'adapter au marché, aux besoins, aux nouveaux services. Donc on n'est même pas dans le changement, on est dans l'évolution permanente. Donc on est une organisation qui change constamment. Et les individus aussi changent. Ils changent de rôle, ils changent de poste, ils changent de titre. Aujourd'hui, l'iPad est arrivé, enfin, il est arrivé il y a 15 jours chez Imakina. Aujourd'hui, on a pris des développeurs qui étaient des développeurs iPhone. On leur a dit, voilà, vous allez maintenant changer, vous êtes dans une nouvelle équipe, vous allez faire du développement iPad. On a pris des information architects qui font des interfaces de sites web. On leur a dit, vous allez rejoindre l'équipe iPad parce qu'il faut faire de l'information architecture, c'est différent. Et donc, c'est juste pour prendre un petit exemple, mais on est perpétuellement en train de se remettre en question. C'est une culture où l'apprentissage est permanent et où chaque outil est susceptible de passer de mode et d'être remplacé par un autre outil plus performant, plus rapide. Voilà. Avant, on utilisait Messenger, maintenant on utilise Twitter, et après Twitter, il y aura probablement Google Buzz. On ne sait pas encore quel sera le successeur. Donc forcément, ces individus ont fondamentalement une aptitude au changement qui est innée. Ils ont tout le temps connu l'évolution technologique. Ils n'ont jamais connu un moment de répit où les choses étaient claires, nettes, simples, structurées, organisées. On pouvait essayer de construire le futur et d'apprendre du passé. Or, nous, on est dans une quasi-obligation d'apprendre par nous-mêmes. On peut difficilement s'appuyer sur les leçons. On ne peut pas aller à la FNAC acheter un bouquin « Comment faire le management au XXIe siècle ?» Ça ne fonctionne pas, quoi. Voilà. Donc forcément, ils sont en changement perpétuel, en apprentissage permanent. Et alors, je vérifie chez Daniel Evrard s'il a déjà vraiment reçu la réponse à toutes ces questions. Ce n'est pas le cas, on va les rappeler. Ce n'est pas à moi de définir si la réponse a été donnée. Je pense que les interventions apportent un certain nombre de choses. J'étais en train de penser à des exemples précis que moi j'ai regardé un petit peu. Les exemples de Lego qui, à un moment donné, a lancé une campagne sur Internet en disant, voilà, vous pouvez créer vos propres modèles, puis ils ont lancé un système de voting, ils ont lancé un système, ils ont donné un prix à ces gens, aux gens ils ont avec ça réalisé leur R&D, leur marketing et leurs sales channels. Je dis, ça c'est des innovations dans des entreprises traditionnelles que je trouve intéressantes. Juste un mot sur le crowdsourcing, parce que je viens de publier un article là-dessus. Le crowdsourcing, donc c'est cette pattern qui vient du digital, qui consiste à poser une question à une grande masse de gens, par exemple sur un site internet, et avoir bien la communauté qui va travailler ensemble pour résoudre le problème. Alors ça peut être un problème marketing. Enfin, en gros, c'est d'utiliser la capacité intellectuelle collective pour résoudre des problèmes. Et c'est très à la mode sur l'internet. Il y a un grand enjeu dans l'entreprise, et c'est le titre de mon article, c'est d'utiliser ce système du crowdsourcing au sein de l'entreprise. Là où il est beaucoup plus pertinent que lorsqu'on pose la question sur Internet à des gens qui, au fond, connaissent votre question, mais pas tous les détails des enjeux de votre entreprise, de votre clientèle, de vos produits, de vos services. Eh bien, la technique du crowdsourcing, appliquée au sein de l'entreprise, c'est d'une efficacité redoutable, parce qu'on a des poches de compétences, des poches d'innovation qui ne sont pas tout le temps les personnes en poste ou les personnes en titre. Ce sont des gens dans l'organisation qui ont des idées, et quand vous utilisez ces techniques de crowdsourcing, vous créez énormément de valeur. Il y a pas mal de plateformes d'innovation qui vont apparaître et qui viennent du Web 2.0 et qui vont appliquer ces techniques à l'entreprise. Paul van Biervliet. Perfecte inleiding. Wij hebben bij Cisco inderdaad 2 van dit soort platformen gebouwd. Het heet iPrize. Dus naar de open wereld. Een oproep, hebt u een fantastisch idee wat zou kunnen leiden tot een business voor Cisco die op termijn $1 billion zou kunnen betekenen, want dat is het objectief. Daar hebben we de honderden, duizenden voorstellen binnengekregen. En we hebben het ook intern gedaan.
En intern hebben we ook honderden en duizenden ideeën tot nieuwe value propositions. We zijn daarmee gestart 3 jaar geleden. Het rechtstreeks resultaat van een van die processen is geweest dat wij een business unit hebben opgericht 2 jaar geleden rond smart grid. Het intelligent maken van de elektriciteitsdistributie. De oprichting daarvan is een rechtstreeks gevolg van een ploeg mensen in Duitsland en Rusland die dat idee zijn gaan uitwerken vanuit een technologie en een business perspectief. I couldn't agree more. De kracht, ook intern in globale organisaties, om dit soort technieken toe te passen, is enorm, is gigantisch. Is een R&D die niks kost. Oké, ja. Alexander de Boer. Ik ga dat toch een klein beetje challengen. Ik zit in een oudere industrie. Maar wat ik daar een beetje in mis, is een stukje structuur. En die eigenlijk ten koste gaat van een stukje efficiëntie naar het resultaat toe. En want als je ziet dat je inderdaad... volgens mij moet je een combinatie maken tussen dit en eigenlijk werkgroepen die je dan ad hoc op die resultaten zet, om dan toch volgens de traditionele methodes of de methodes die binnen je bedrijf eigen zijn om met innovatie om te gaan, om dat daar, ik zou zeggen, als een soort back-office op te kunnen aansluiten. Maar zo is het proces ook, Alexander. Dus de idee wordt naar boven gebracht, passeert een jury en dan worden ze geïntegreerd in het proces. Dan krijgen ze dus een jaar tijd, krijgen ze 100 man in een pseudo-business unit en komen ze dan geleidelijk aan in het normale standaardproces. Absoluut, je hebt gelijk, ja. Oké. Mevrouw Everaat. Ja, ik denk dat wij exact hetzelfde doen, eerlijk gezegd. Ik denk dat wij de mensen aansturen om met ideeën af te komen. Elk jaar zijn er een 5-6-tal ideeën die door de CEO binnen Europa eigenlijk genomen worden. Die worden mee uitgewerkt door die mensen. Dus ongeacht of dat je dan in research and development zit, of in IT, of in marketing, of in legal, die mensen werken daaraan mee. En ik denk dat dat ongelooflijk krachtig is. En dat is nu 2-3 jaar dat we dat doen en daar komen ongelooflijke ideeën uit. Nu, dat is het stuk binnen het bedrijf. Ik denk dat wij ook binnen Coca-Cola gaan kijken, kunnen we polls doen buiten het bedrijf. Dus echt naar consumenten gaan luisteren en zien wat hun preferences zijn naar onze producten. En dat is een ongelooflijke bron van informatie voor ons om innovatie te gaan doen naar producten, naar verpakking, naar distributie, nieuwe kanalen enzovoort. Luc de Lombarde, een idee ook die al wordt toegepast bij u? Ik was net aan het denken, wij doen eigenlijk een derivaat ervan. We gebruiken mensen die overal in Europa zitten voor onze producten de smaak te testen en daar reactie van te krijgen. Dus we hebben communities van mensen die onze producten kopen, waarbij wij de reactie vragen. En daar wordt ook wel heel veel rekening mee gehouden. Dat gaat niet zo direct in van nieuwe producten of nieuwe markten op de markt zetten, maar wel om de appreciatie van bepaalde producten te gaan doen. Oké, de laatste 7 minuten van dit debat gaan we proberen toe te spitsen op wat betekent de komst van die digitale natives voor de manier waarop we binnen onze onderneming ons organiseren, waarop we IT en management samen die nieuwe mogelijkheden te volle benutten. Uw kans om laatste vragen. Is er iemand in de zaal? Is someone in the room present who arrived here with a question to which he has not received an answer yet? All of the answers have already been given. Perfect. So that's an ideal situation. We can. Okay. One item that we didn't address yet, I believe, is security of the information of company information. How do you combine the desire for full openness and transparency of digital natives and the protection of company information? Now, I can imagine companies like banks where that is very, very sensitive. How do you handle that? It also addresses the point that Mr. Sutter brought up about privacy at the beginning of the session. Let's deal with that a few minutes. Yes, Mr. Van Beervliet? How were we handling the protection of company information when 20 years ago people were making copies at a copy machine of a confidential report? And how could we avoid that report went somewhere? I think in essence you have the same issue, which is an issue of ethics and company culture before everything else. Because if someone, I just heard a story at a table of a guy who sent a file to Russia in order to crack the passcode of his neighbor and got it back and could access. So
You know, 2 weeks ago, Minister of Justice Stéphane de Klerk launched an initiative on cybercrime in which we are participating in order indeed to develop all kinds of processes